Alors bonjour, une petite vidéo rapide, c'est pour donc vous montrer une boutonnière faite avec cette machine, la machine Silvercrest, alors voilà, hein, celle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc j'ai voulu tester pour voir parce que moi j'ai jamais fait ça. Donc il n'y a pas de mode automatique, hein, c'est un mode en 4 étapes. En fait, vous avez ici une étape, 2 étapes, 3 étapes et on revient au milieu, 4 étapes. On voit le dessin, ça fait ça, après on fait ça, après on fait ça, après on fait ça. Ici, il y a une position boutonnière pour faire des points assez rapprochés. Ici, on règle la largeur, hein, ça veut dire 5. Et ici, on va régler la tension. Donc je me suis amusé à faire ça, d'en faire plusieurs boutonnières, comme ça pour voir ce que ça pouvait donner, hein. Donc ça a l'air de bien fonctionner quand même. Donc il suffit de changer le pied, prendre le pied réglable comme ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ici il y a des petites graduations qui vous permettent de voir en fait la grosseur du bouton, hein. Comme ça vous voyez à peu près la largeur qu'il vous faut pour un bouton. Vous mettez le bouton à côté, vous regardez. Comme ça vous pouvez mettre au démarrage. Alors il se met dans ce sens-là avec le petit piquet devant, hein. Hein, pas dans l'autre sens, sinon vous allez casser l'aiguille, hein. Et après, vous regardez, quand il va avancer, ben, la position exacte du bouton que vous voulez vous arrêter. Et après, il va revenir en arrière pour finir. Voilà, c'est tout bête, hein, il n'y a rien de compliqué. Alors, un truc quand même qu'il faut faire quand même attention, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est que la boutonnière ici, là, vous avez un point. Alors, on pourrait le faire plus rapproché, hein, parce qu'il y a en fait entre le 1 et le 0 ici, 1 et 0 là, on peut diminuer encore pour rapprocher le point, hein, qu'il soit un peu moins en zigzag comme il est là, hein, par exemple. On peut le faire encore plus rapproché si on veut. Après, il suffit de couper au milieu proprement, sans couper le fil bien sûr, hein, avec une lame de cutter, hein. Voilà. Donc il n'y a pas de truc complexe à faire avec ce truc-là, sauf qu'ici, il faudra régler la tension ici, là. Vous voyez, là, j'ai mis sur position 1. Voilà. Alors, à un moment donné, il faut mettre sur position. Alors, on va mettre ce mise au point. Alors. Position 1 ou position auto. Donc, la position auto, ça sera fait pour faire les côtés de la boutonnière. Et position 1 ou 2, par exemple, c'est fait pour faire le dessus et le bas. Ça veut dire ici, là. Vous faites le et là. Pourquoi? Parce que si vous mettez trop tendu, eh ben, ça va pincer la boutonnière. Donc moi je fais comme ça, là j'ai mis donc en position 1 quand j'ai fait avec la position au milieu ici là. Pour pas trop que ça pince. Parce que quand c'est tendu, ça pince le tissu. Surtout si le tissu est pas trop épais. Donc voilà. Donc c'est assez facile à faire quand même, hein, rien de compliqué, hein. Alors là, il n'y a pas de système automatique. Certains ont un système automatique pour pouvoir s'arrêter au bon moment. On met le bouton dedans, ça vous donne la largeur exactement et tout. Celle-ci, non. Donc il suffit juste de mettre le pied là. Et puis ben, vous réglez. Donc voilà. Vous voyez là, le pied il se met comme ça. On va le défaire même, voilà. La partie B se met derrière, hein, parce que si vous le mettez dans l'autre sens comme ça, voilà, vous allez péter l'aiguille. Voilà. Faut pas le mettre comme ça, faut le mettre comme ça. Devant vous les machins. Et quand vous démarrez, ben vous démarrez toujours le curseur devant. Voilà, comme ça. Vous démarrez toujours comme ça. Puis après il va reculer. Voilà, après il va avancer. Voilà. Donc voilà pour la petite explication, hein, donc du pied spécial boutonnière, hein. Pour ceux qui veulent s'amuser à faire des boutonnières, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, voilà. Il suffit de suivre les étapes ici, hein, donc voilà. Alors bien entendu, à chaque fois que vous voulez changer les étapes ici, il faut que l'aiguille soit remontée. Parce que vous allez remarquer un truc, alors je vais manipuler le bouton, regardez. L'aiguille bouge de gauche à droite, ou de droite à gauche, comme vous voulez, hein, quand je fais ça. Vous voyez? Alors si l'aiguille est plantée dans le tissu en position basse, bah, vous allez avoir du mal à faire ça. Donc justement, il faut lever l'aiguille, hein. Voilà, ça c'est la petite subtilité, hein, qu'il faut faire. Et puis bah, c'est tout, hein, rien de compliqué. Sinon, alors, pour faire une boutonnière. Alors je l'ai fait en autodidacte, hein, vous voyez, j'ai jamais fait de boutonnière. Et on s'exerce un petit coup avant, parce que bah, c'est sûr que si je reprends, je fais une boutonnière dans 6 mois, il va falloir que j'en réexerce encore un coup, parce que ça y a des chances que je ne sais plus comment il faut faire.
hein, malgré que c'est bien expliqué quand même, il n'y a pas machin. C'est surtout les réglages, hein. Donc ici, il faut bien le mettre sur 5 ici, hein. Parce que si vous le mettez sur 1 par exemple ou 0, le problème qu'il va y avoir, c'est que l'aiguille est au milieu. Vous voyez, l'aiguille est au milieu. Donc il faut mieux mettre sur 5, c'est pour la largeur, hein, de la boutonnière, hein. Ça veut dire que vous avez un espace entre les deux passages, hein. Sinon vous allez être trop rapproché, hein. Donc ça ne va pas le faire. Voilà. Donc vous mettez sur 5, voilà. Puis quand vous voulez mettre couture droit, vous mettez sur 0. Voilà. Si vous voulez faire une couture droite, 0, ça suffit, hein. Il se met au milieu, l'aiguille se met au milieu, plein au milieu, voilà. Hein, elle se met plein au milieu. Donc voilà pour l'explication, hein, pour ceux qui voulaient faire une boutonnière. Donc on suit les étapes, hein. Donc 1, 2, 3 et 4, on revient au milieu. On se met sur position boutonnière plus ou moins serrée, ici, hein. Donc 1, c'est la position minimum. 0, c'est la position le plus serrée possible. Alors attention, sur le 0, il y a des risques que si ça peut coincer. Ça veut dire qu'à la limite, des fois, comme ça avance vraiment très doucement, ça peut coincer, puis ensuite rester bloqué. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, comme j'ai fait ça sans regarder nulle part comment faire une boutonnière, apparemment on y arrive, hein. Bon, les débuts sont pas forcément aussi propres que ça devrait être, mais on y arrive quand même, hein. Donc voilà. Donc pour des spécialistes, hein, qui font des boutonnières tous les 5 minutes, ils pourraient me dire si je fais ça bien ou pas. Comme j'ai pas lu de bouquin, quoi que ce soit. Voilà. Donc, ni bouquin, ni YouTube, rien du tout. Voilà, j'ai mis le pied, puis j'ai regardé. Donc, on voit tout de suite que le pied, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens, hein. Vous êtes obligé de le mettre dans ce sens-là, comme ça. Parce que si vous mettez dans l'autre sens, là, l'aiguille va taper dans le plastique, hein. Va taper dans le milieu en plastique, là, ça ne va pas le faire. Donc, on est obligé de le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et puis après, vous réglez la longueur, puis vous revenez en arrière. Voilà. C'est tout. Donc assez facile quand même avec les petits traits, les petits curseurs et les petits traits pour vous montrer la longueur. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Un pouce si ça vous a plu. Et puis ma foi, si vous voulez vous amuser, amusez-vous avec ça. Parce que c'est vrai que si vous voulez vraiment arriver à quelque chose de bien, il faut l'utiliser souvent. C'est comme tout, hein. Comme ça, vous aurez plus de chances de faire des choses bien. Allez, à plus. Au revoir. À la prochaine.